Bonjour à tous et bienvenue dans un épisode de la Pause-Tech un petit peu spécial. Vous avez été nombreux à me demander de voir comment ça se passait en prestation lorsqu'on faisait des prestations par drone professionnelles et je vais vous embarquer avec moi dans une prestation un peu spéciale. Cette prestation, c'est pour l'école des mines de Saint-Étienne. Vous voyez, ils ont des beaux bâtiments. Ils veulent immortaliser avec un scénario un peu sympa, avec des DJ, les bâtiments de leur école. Et ce que je vais vous montrer, c'est comment ça se passe du début à la fin, autant au niveau de la préparation, au niveau du tournage. Et comme ça, rien n'aura plus de secret pour vous. Allez, c'est parti! Après avoir validé le devis, la première étape, c'est d'aller avec le client directement sur place pour voir ce qui est réalisable. Il y a toujours une différence entre ce que le client pense qu'il est possible de faire et ce qu'il est réellement possible de faire par drone. On va checker les différentes scènes, les points de décollage, où est-ce qu'on peut voler en toute sécurité, comment est-ce qu'on va répartir les personnes qui vont gérer la sécurité pour bloquer les gens, et aussi planifier le meilleur moment pour qu'il y ait un minimum de public lors de la prestation. Lors de la visite, on va essayer de voir à peu près où est-ce qu'on va placer les DJ, où est-ce qu'on va pouvoir faire des lignes intéressantes avec le drone FPV. Bref, c'est un premier rendez-vous pour se rendre compte de la température de la presta et savoir quel type de matos on va prendre et comment est-ce qu'on va s'organiser. C'est trop bien, dans cette école, il y a même un bandeau. On va pouvoir mixer un nombre de types de plans différents. Ça va être vraiment fun. Et après avoir repéré les lieux, il est temps maintenant de préparer le matériel. Et comme vous pouvez le voir ici, on va utiliser le DJI Avata. Alors, est-ce que c'est une hérésie? Mon Dieu, faire une prestation en DJI Avata, mais ça va pas du tout. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que c'est pas un tournage uniquement en drone. On va pas faire que du FPV. On va faire également du tournage au sol, on va faire du tournage avec un Mavic 3 Pro et on va faire des images un peu plus dynamiques avec du drone FPV. La contrainte de ce tournage, c'est que on a que 2 journées de tournage vu que le budget a été assez restreint et on a, je crois, genre 5-6 lieux différents. Donc vous allez voir que on va carburer. 6 lieux différents, 3 caméras différentes, des angles de vue, des organisations différentes. On ne peut pas se permettre d'avoir toute la logistique d'un drone FPV classique avec des lipos classiques, avec des GoPros sur des appareils qui sont un peu compliqués à paramétrer avec des radiocommandes, etc. Et ça sera beaucoup plus simple pour nous en termes de logistique. Vous serez juge si la qualité est suffisante ou pas. En tout cas, dans cette prestation, c'est exactement l'appareil qu'il nous faut en termes de côté pratique par rapport à ses caractéristiques. Alors vous voyez, à tous ceux qui vous disent « Ouais, une prestation, 200 balles, c'est bon, t'as juste à prendre ton drone et voler ». Ouais, quand on fait une prestation pro, on a besoin d'avoir du matériel de rechange, on a besoin de préparer. Là, j'ai tout mis à jour. Tout reconfiguré, associer différents appareils, organiser tout le matos, quoi, en fait, d'un point de vue général. Et ça, mine de rien, ça nous a pris une journée entière avec Mathis. Donc, voilà, une presta, ça se prépare, on choisit son matériel en fonction des contraintes, et maintenant, il n'y a plus qu'à voler, On va s'entraîner un petit peu à l'extérieur avant aujourd'hui, puis après, la prestation, c'est demain. Dans les autres étapes de préparation, on va se mettre en conditions réelles de tournage avec l'appareil avec lequel on va faire les images. L'une des premières choses qu'on va faire, c'est paramétrer tout ce qui est caméra. Donc on va voir comment ça fonctionne au niveau des filtres ND parce que toutes les caméras sont différentes. On va faire 2-3 tests ensoleillés avec un nuage, etc. Et moi, ce que je fais avec l'Avata, c'est que je peux pas le mettre en manuel parce que sinon ça me bloque tout en manuel et je vais avoir énormément de changements de luminosité sur mes plans. Donc du coup, je vais laisser en automatique et je vais essayer de trouver le filtre ND qui correspond le mieux pour avoir un shutter à peu près au double de ma vitesse d'enregistrement. Donc là, par exemple, on va viser le 1/100e en vitesse d'obturation en tournant des images à 50 images secondes. Et puis la deuxième étape, ça va être de me refamiliariser avec mes rates, de trouver des bons rates et d'avoir un pilotage naturel parce que dès qu'on change un 5 pouces, un 3 pouces, etc., à chaque fois on a des préférences et des machines qui fonctionnent différemment. Donc là, je fais mes tests avec le filtre ND, je paramètre mes rates et normalement on devrait être bon. Vous voyez, dans les coups cachés d'une préparation de mission, là, rien que pour faire les tests, on a fait 2 crashs, un sur l'herbe, un sur le béton. Voilà, on aurait pu péter un drone. Là, ça va, on a juste le dessus d'abîmé, une petite patte de rafler, rien de méchant. Ça va, mais voilà, ça fait partie du lot, de parfois même en entraînement, de casser un peu des machines. Là, on s'en sort bien. Mais grâce à la super boucle anti-dégagement de batterie de la marque Droner, mon Avata n'a rien. Boutique sur laquelle vous retrouverez la toute nouvelle casquette Droner qui vient de sortir. Allez y jeter un œil, vous verrez, elle est vachement bien. Enfin, nous voilà sur le set du tournage. On a dû reporter la prestation parce qu'il a plu toute la semaine. On a reporté 4 prestations. C'est terrible quand on fait du vol de drone. Vous avez vu, on s'ambiance derrière. C'est cool. Donc enfin, fait beau, pas de pluie sur la journée. On va pouvoir voler. Du coup, on va faire le petit brief sécu avec l'équipe et on va pouvoir commencer à s'amuser en presta. Allez, c'est parti!
le réflexe c'est de mettre la main avec les doigts. On va surtout pas faire ça. Ce qu'on va se protéger, c'est les parties les plus importantes, c'est les deux yeux, c'est les parties les plus fragiles. Ok. Donc à ce moment-là, lorsque vous voyez qu'il y a un problème, vous faites un dab. Ok. Vous vous protégez en fait. Non mais je dis ça parce que ça permet de le mémoriser le mouvement. Vous l'avez tous déjà fait au moins une fois en soirée, j'imagine. Donc du coup. Hier, lui. Quoi? Ah la balance. Donc du coup, ce que vous faites, c'est que vous prenez un bras, vous protégez les yeux, c'est ça le plus important. Là, vous avez de la partie charnue, ça fera moins de dégâts que si ça vous arrive dans le visage. Ok. Mais si vous entendez un bruit, même s'il est assez fort, s'il est constant, c'est qu'il n'y a pas de problème avec le drone. Ok. Alors, comme vous pouvez le voir, on a pas mal de spares, on a pas mal de pièces de rechange. On doit avoir 3 avatars, on a tout ce qu'il faut en Mavic, etc. Mais quand même, on est content parce que par rapport à il y a quelques années, la charge du matériel, le volume du matériel est quand même moins important, donc ça reste quand même pratique. C'est la base de tout pilote professionnel, toujours tout avoir en double au cas où s'il y a un problème. C'est ici le meilleur endroit en fait. Vous êtes vacciné, c'est bon? Ça fait sérieux, hein? Je suis de la sécu, ok? Nous sommes des professionnels. Ça rigole pas. Vous fermerez les vitres, les gars? Les vitres! Non, je dis les vitres pour que ça soit plus joli. Ferme les vitres. Ils entendent rien, c'est terrible ces DJ. Ils ont plus d'audition à 18 ans, c'est terrible. Pas 18 ans. Ils sont en école d'ingé quand même. Oh, le boomer. Ça va être toute la journée comme ça, là? J'ai l'impression d'être un peu espionné quand même. Donc là, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de trouver le meilleur spot pour pouvoir suivre du regard, garder à vue le drone pendant tout le long de la presta, sans être dans le champ. Parce que là, littéralement, on va être en plein milieu du cadre, dans de la pelouse, donc dans le champ. Vous avez compris le jeu de mots? Dans le champ. Okay. Alors, ici, on est dans une CTR, c'est une zone qui est contrôlée par un aéroport, et du coup, il faut établir un protocole d'accord avant de faire une prestation. Donc du coup, on va les appeler pour confirmer le protocole d'accord qui a déjà été établi au préalable. Oui, bonjour Gauthier Veltri, Prodigo. Oui, bonjour. Donc c'est pour le protocole d'accord pour la société Prodigo. Donc on va décoller maintenant et puis je vous rappelle en fin de prestation. Allez, super. Merci beaucoup. Au revoir. Et là, le Mavic 3 Pro, il va être super intéressant parce que du coup, avec ces 3 focales, on va pouvoir rester au même endroit et faire 3 niveaux de plan différents. Et ça, en ville, c'est royal. J'adore ce drone. Oh, un petit chien. Non, pas manger le drone. Bonjour. Bonjour. Petite dernière vérif pour tout ce qui est configuration de la caméra. Donc mes paramètres, hein, si vous voulez le savoir, c'est MOV. Je filme en normal, on filme pas encore en log. H265 toujours et CBR pour avoir pas de compression sur la vidéo. On va pas mal utiliser tout ce qui est tracking. Hein. Moi j'aime beaucoup ça. Ça va permettre de faire des plans très doux parce que là il va falloir qu'on joue sur la longueur. Allez, c'est parti. Le rec est lancé. Le drone est stabilisé. On est sur du beau plane. En fait, ce qu'on a fait quand on est arrivé ce matin, c'est qu'on a installé une estrade pour les DJ parce que sinon on n'aurait rien vu du tout. Et ils auraient été un peu invisibles derrière la rambarde. Allez, là on va se mettre un peu plus loin parce qu'en fait j'ai besoin de faire un pont un peu plus large. Donc pour gérer ma zone de sécurité, je vais décoller d'un autre endroit. Ça permettra de varier un petit peu les plans et de faire une introduction dans son environnement du bâtiment. Max, je suis ton père. Ah mais c'est bien parce qu'on n'est pas pressé pour la prestation en plus. C'est pas comme si on devait shooter sur 5 lieux différents en une journée. Alors, petite musique d'ascenseur. Ça va toi? Ouais. C'est très dur de bosser chez ProDroneur. Feu vert! Feu vert! Feu vert! Pourquoi tu me filmes à chaque fois comme si j'allais dire une connerie? Je suis pas du genre à dire des conneries en tournage, on est sérieux, on est des professionnels. Ok, donc ce qu'on va faire pour s'organiser, c'est que quand on va dire « Allez, on va lancer le drone », on vous demande confirmation. Si c'est bon pour vous, vous dites rien. Vous activez le micro que si effectivement vous dites « Attendez, là, faut attendre 2 minutes parce qu'il y a une personne qui passe, machin truc. » Et ça évitera qu'il y ait 15 personnes en même temps qui fassent « Ok ». Donc là, vraiment, la safe zone, c'est vraiment le parc, quoi. Le parc, les gens peuvent le contourner, ils peuvent passer sur la rue. À la limite, si vous devez l'acheter du lest, c'est sur la rue goudronnée. Okay, si vraiment quelqu'un veut assister, doit y aller, doit passer, etc. Vous pouvez dire ok, mais vous restez sur le goudron, proche du bâtiment. Mais le parc, faut vraiment que ce soit une safe zone parce que c'est vraiment l'endroit où je vais bouger le plus et c'est l'endroit qu'on peut sécuriser le plus facilement aussi. Allez, tu te mettras
par ici. Tu demandes aux gens de faire le tour, tu leur demandes d'aller passer par là-bas, de ce côté-là ou autour de la CCI. Pas passer ça, c'est tout. Mais de pas passer ça. On a le parc pour nous. Ok. Ouais, ça marche. Tu gères la route ici là? L'accès à droite? L'entrée à droite? Ouais. T'essaies de diminuer le flux ici, soit en demandant de faire le tour, de contourner par là ou par là. C'est parti, c'est la partie la plus risquée, c'est le tournage avec le drone FPV. C'est pour ça que là, on a sécurisé tout le parc, tout le périmètre pour éviter qu'il y ait des gens qui circulent. C'est hyper important, hein, c'est le plus risqué en termes de dommages qu'on pourrait avoir avec des personnes, etc. Et donc, c'est la partie où il faut pas rigoler. A few moments later. On est content, on a mis 8 personnes pour la sécurité autour et il y a un camion de livraison qui est passé et qui a un peu forcé le passage. Donc du coup, on attend. Ah, c'est chouette la vie de pilote de drone. Donc du coup, dès que la livraison est terminée, on va pouvoir y aller. Et là, on bloque tout le monde. Il n'y a plus personne qui passe. Nada. Walou. Même le petit chien que vous avez vu tout à l'heure. Je veux pas le voir. Je ne survole pas les petits chiens avec un drone, d'accord? Je suis un ami des animaux. Alors bah c'est chaud parce qu'il y a pas mal de vent. L'Avatar, étant donné que c'est un Cinewoop, il prend pas mal de vent, mais c'est le meilleur de tous les Cinewoop, hein, très franchement. Donc du coup j'ai pu faire des plans un peu tendus. Je pense qu'il y a deux trois gaps où bon, ça va être chouette. Il y a 2-3 passages où c'était assez engagé. J'ai eu un peu peur parce que sur la première batterie j'ai eu un petit crash tout de suite. Tout le reste c'est passé à un poil de fesse près. C'est comme ça qu'on dit pour YouTube, pour éviter les gros mots. Non, ça va être bien. On a des plans vachement chouettes là. C'est chaud. Ah, j'ai fait des gaps de porc. Hein. Bon, bah là, on va aller tourner les plans fixes pour pouvoir illustrer ce qu'on vient de tourner en FPV. Donc là, ça va être beaucoup plus vite et beaucoup moins stressant. Et bah, c'est parti. Ça y est, on plie, donc du coup on enlève les échafaudages et on passe au deuxième site de tournage. Est-ce que ça vous étonne si je vous dis qu'on est complètement à la bourre? Donc là, on va peut-être devoir reporter quelques trucs sur une deuxième journée, on va voir. Mais en tout cas, c'était cool, c'est des beaux plans, ça va être chouette. Et let's go! On prépare le deuxième set. On a eu pas mal de contraintes au niveau des toits avec l'école, mais ici ça semblait être un bon compromis pour faire de belles lignes. Bah limite, on peut s'en servir des barrières hein, pour faire un truc un peu... On en met une de chaque côté des platines, ça permettra de faire un effet un peu marrant. Alors je vais juste, on va la décaler légèrement enceinte, du coup pour la symétrie avec les poteaux. Et à la limite on pourrait la mettre là. Ouais, ça va bien là. C'est pas mal du tout. Bah best of, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Allez, c'est parti pour le deuxième lieu de tournage. Vous voyez, il y a du vent, hein, je crois que ça se voit, non? Un petit peu quand même. Normalement ici on est dans un parc fermé, ça sera plus simple à gérer, on va commencer par le plus compliqué. Et donc là on va alterner entre des prises de vue sur le bâtiment, des prises de vue de la nature autour. Et puis voilà, toujours en relation sur une conversation en commun pour pouvoir tenir tout le monde au courant. Le staff de sécu, les gens qui mixent, ça va, ça roule plutôt bien. Et on commence à s'échauffer avec les prises de vue avec le Mavic 3. Maintenant, le process est bien connu, on arrive à faire tous les plans qu'on veut en une vingtaine de minutes. Et encore une fois, je suis vraiment amoureux de cette nouvelle focale, le Zoom x3. Il est vraiment super efficace pour ce rendu cinématique et arriver à choper des valeurs de plans qui sont vraiment chouettes. Voilà, donc on m'a demandé d'expliquer ce qu'on va faire. Ce que je vous propose à la place, c'est une petite séquence ASMR. Voilà, on va voler avec l'Avatar. L'Avatar est super, l'Avatar est bien, l'Avatar c'est... Ah, Avatar, mon amour, Avatar. Putain, je sais pas quoi dire, vraiment. On va voler avec un drone. Voilà, on va voler avec un drone. Je sais pas quoi dire de plus. Coucou. J'espère que vous allez bien. Coucou les droneurs, les droneurnautes. Non, franchement, je sais pas quoi dire, Mathis. Allez, on enchaîne avec l'Avatar, on enchaîne avec le FPV et je suis
très content de cette machine, hein. Le fait qu'il y ait directement la vidéo intégrée dans la caméra avec laquelle on voit le pilotage permet d'avoir du matériel beaucoup plus léger, mais il y avait un petit mais, c'est qu'il y avait énormément de vent ce jour-là. On avait déjà reporté 3 fois la prestation à cause du mauvais temps, on pouvait pas se permettre de ne pas tourner ce jour-là. Et c'est vrai que j'ai dû avoir des trajectoires un peu plus douces, un peu plus éloignées, parce que si je faisais un virage sur la droite ou sur la gauche, ça me rabattait le drone de manière complètement différente. Mais vous avez vu, il a quand même assuré. Et oui, on peut faire un power loop avec un DJI Avata, c'est tout à fait possible. C'est pas évident, mais c'est possible. Let's go, on enchaîne avec un 3e set et là on va se mettre en plein milieu des arbres. Oui, ils ont une forêt en plein milieu de l'école, c'est plutôt cool. Et donc là on va avoir d'autres difficultés comme par exemple le fait de voler entre les arbres. Il va falloir s'assurer qu'on ait bien toujours le drone à vue pour être sûr de pas cracher sur une branche. On va avoir un drone qui met plus longtemps à trouver les GPS aussi et potentiellement on sait que lorsqu'on va passer sous les arbres, on n'aura plus de GPS du tout. Donc là faut anticiper un petit peu le comportement de l'appareil, modifier la façon dont l'appareil va gérer un retour à la maison si jamais il y a un souci et normalement ça devrait bien se passer. Enfin... Alors on est sur un toit pour améliorer la réception radio, là, pour pouvoir faire le tour du petit parc. C'est plutôt chouette, on s'amuse entre les arbres, tout ça. Et si j'attends là maintenant, c'est parce que j'ai peut-être un peu crachouillé. Mais un peu crachouillé. Mais ça va mieux, tout va bien. On recommence? C'était cool. Je débrief avec vous ce qui vient de se passer. Vous allez voir à quel point c'est important d'avoir des zones de sécurité, tout ça bien délimitées, des personnes, surtout quand on fait du FPV. Je pense qu'il a pris un pet sur le récepteur radio ou quelque part lors du précédent crash, parce que là il m'a fait un truc. J'avais une réception vidéo parfaite, sauf que plus de réception radio du tout. J'avais beau éteindre, rallumer, ça faisait rien. Il a déclenché un RTH, une sorte de RTH intelligent que j'avais jamais vu avant. En fait, il a lui-même slalomé entre les arbres pour revenir à sa position de départ. J'avais jamais vu ça avant. En plus, il était sous les arbres, donc avec une position GPS vraiment approximative. Et il est revenu comme ça. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait pris le contrôle de l'appareil. Il est revenu en tapant un peu à droite à gauche sur les feuilles d'arbres jusqu'à revenir au point de départ. Et j'ai pu le choper à la main, le désactiver comme ça. Mais je n'ai plus aucun contrôle radio sur l'appareil, quoi. C'est fou. Et puis vraiment, quand vous avez plus le contrôle du tout, ça vous fait bizarre. Ouais. Donc première leçon, les marges de sécu, ça sert à quelque chose, c'est très utile. Et deuxième leçon, crachez pas votre drone. Ça vous évitera d'avoir des problèmes en réception radio. Non, plus sérieusement, c'était très intéressant de voir comment le RTH s'est comporté là sur la fin et de voir qu'il se souvenait un peu de la trajectoire qu'il avait pris avant pour revenir. J'avais jamais vu ça avant. Très intéressant. Il a juste bouffé un petit peu de... Oh, ça sent le vert, ça sent le frais. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient de tondre. Très agréable comme odeur pour un drone. On enchaîne avec le 4e lieu de tournage et là c'est typiquement l'endroit où il faut prendre ses responsabilités. On a vu avec le client qu'il n'était clairement pas possible de faire du drone FPV au niveau de la façade, on n'avait pas d'espace pour voler. C'est là le moment où il faut prendre ses épaules de professionnel et dire stop. Là on pourra faire que du drone stabilisé et ça serait prendre trop de risques au niveau de la sécurité, même si on doit compenser des images par d'autres. Alors sur les images du Mavic 3 que vous voyez, on a vraiment très peu d'espace pour voler et évidemment on a pris plusieurs points de décollage. On s'est pas amusé par exemple à traverser la route en plein milieu de la prise de vue. On passe ensuite à la bibliothèque, donc là beaucoup de plans en intérieur, et on commence à s'amuser à faire des lignes. Alors là je commence à être un peu fatigué niveau pilotage FPV, on a une bonne journée, mais j'ai réussi à passer la fenêtre sans cracher, enfin juste une fois, mais on l'a pas montré dans la vidéo. Ce qui a permis de faire une belle ligne entrée-sortie qui rend plutôt bien. C'était chaud dans la bibliothèque, hein. Franchement c'est passé vraiment à ça à chaque fois. Puis là on commence vraiment à être épuisé. Hein. Même Mathis qui est derrière la caméra il n'en peut plus là. Je sais pas comment il la tient, je sais pas d'où il tire cette force musculaire. Enfin bref, là on commence à fatiguer un petit peu. Il nous reste un dernier shot à faire à l'intérieur de cette magnifique rotonde comme vous pouvez le voir. Donc voilà, ça va être la fin de la journée. Je vais faire ici la conclusion, j'espère que ça vous aura plu de nous suivre dans cette aventure. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire si vous avez aimé ce type de vlog pour voir un petit peu les coulisses. J'hésiterai pas à en refaire si ça vous plaît. Et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de bons vols. Salut!